Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'impact de l'IA générative sur les recherches sur le web. Aujourd'hui, les IA génératives, les intelligences artificielles génératives, sont réellement en train de révolutionner la façon dont les recherches se font sur le web. C'est très important que l'on puisse discuter de ce sujet car ça a un impact à la fois sur le trafic des sites, mais aussi sur la façon dont ceux-ci apparaissent dans les résultats de recherche. Alors d'abord, une IA générative, c'est quoi ? C'est tout simplement une intelligence artificielle avec laquelle on va pouvoir converser. L'intelligence artificielle existe depuis très longtemps, c'est pas nouveau, simplement son accès au grand public depuis fin 2022-2023, avec l'arrivée de ChatGPT, est quelque chose de nouveau, puisqu'on a réellement démocratisé l'intelligence artificielle. Alors on trouve quoi dans l'intelligence artificielle ? On va retrouver ChatGPT, développé par OpenAI, on va retrouver Claude AI, développé par Anthropic, Amazon, on va retrouver Mistral, on va retrouver Copilot, développé par Microsoft, et puis un certain nombre d'autres, et notamment le petit dernier dont il est important de parler, qui s'appelle Perplexity. Perplexity étant à mi-chemin entre le moteur de recherche et l'intelligence artificielle générative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va non pas demander à Perplexity de réaliser des tâches, bien qu'il puisse le faire, mais on va lui poser des questions, et au lieu d'avoir une page avec 10 liens cliquables sur lesquels on va trouver la réponse, on va directement avoir l'extraction du contenu et la synthèse de ces 10 pages, l'impact étant que ça va changer de façon fondamentale la façon dont on utilise l'information qu'on reçoit. Donc l'IA générative, c'est aussi Bard, je n'en ai pas parlé, pour Google, qui maintenant s'appelle Gemini et a évolué. Donc ce qui est important, c'est de savoir que ChatGPT a atteint plus de 100 millions d'utilisateurs en quelques mois. Donc c'est la première fois qu'on a une utilisation aussi massive. Si on compare avec la téléphonie mobile, avant d'avoir eu 100 millions d'utilisateurs, ça a pris des mois et des années. Là, on a un taux d'adoption qui est quand même très très rapide et une démocratisation très forte. Alors l'impact sur les habitudes de recherche, c'est très important de comprendre qu'on passe d'une recherche de mots-clés, où avant on tapait serrurier Paris 17, à faire dépanner, ouvrir une porte le dimanche soir. Donc on va être dans une démarche beaucoup plus conversationnelle, où au lieu de taper des mots-clés, on va réellement poser une question. Et au lieu d'avoir une page avec une dizaine de résultats, on va directement avoir un résultat exploitable qui est la synthèse d'une dizaine de pages ou un peu plus. Alors, c'est un élément très important, ça va changer deux choses. Ça va changer le trafic sur Google. Pourquoi ? Parce que moi, par exemple, je ne cherche plus l'information sur Google, où c'est devenu très rare. Désormais, quand j'ai des questions à poser sur quelque sujet que ce soit, je les pose à Perplexity, parce que je gagne un temps fou, j'ai plus besoin d'aller cliquer sur 10 liens et explorer 10 pages avec des contenus plus ou moins pertinents. J'ai directement une synthèse, et j'ai la possibilité de poser des questions en plus des questions, et même des suggestions de questions complémentaires qui paraissent logiques par rapport à la question initiale. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai directement un résumé et un résultat en direct, plutôt que des liens cliquables. Du coup, on s'aperçoit qu'il y a d'ores et déjà un transfert des volumes de recherche de Google et Bing de moindre mesure en France vers Perplexity, vers ChatGPT, et petit à petit, mois après mois, on voit que ce volume est en train d'augmenter. Gartner Group a annoncé qu'ils envisageaient et prévoyaient une baisse des volumes de recherche sur Google de l'ordre de 25% à l'horizon 2026. Donc c'est pas dans longtemps, c'est dans un an. Donc l'impact, c'est fondamental. Ça va entraîner une baisse de trafic sur les sites web, puisqu'on n'a plus besoin de cliquer sur les liens pour aller voir les contenus des sites. Donc mécaniquement, c'est moins de visites sur les sites. Alors, à cela s'ajoute le fait que les visites traquées avec l'arrivée du RGPD et des cookies, et l'acceptation ou non des cookies, de plus en plus d'internautes refusent d'être traqués, et donc on a un certain nombre de facteurs qui se cumulent, c'est-à-dire à la fois une baisse des volumes de recherche sur Google et des visites sur les sites, mais aussi une baisse du volume traqué, directement lié au fait qu'on traque de moins en moins les visiteurs, grâce à la mise en place du RGPD au niveau européen. Alors ça a un impact fondamental. Quand on sait qu'aujourd'hui, Alphabet, la maison mère de Google, retire à peu près 50% de son revenu des ads, donc on parle de 178 milliards de dollars à peu près, à partir du moment où il y a une baisse du volume de recherche sur Google, il va y avoir une baisse des clics et donc une baisse du revenu pour Google. Alors la question, c'est comment Google va faire face à cette baisse de revenus. Est-ce qu'ils vont augmenter le coût par clic des ads ou pas ? On ne le sait pas encore, mais en tout cas il y a des vraies questions qui se posent. Et puis d'un autre côté, on a les moteurs d'intelligence artificielle type Perplexity qui ont annoncé qu'ils vont de plus en plus faire la place aux ads. Pourquoi ? Parce que ce soit ChatGPT avec un abonnement de $20 par mois, Claude AI ou Perplexity, on entend bien et on voit bien que les
coûts générés par l'utilisation de l'intelligence artificielle, coûts d'électricité, coûts des serveurs qui tournent pour chaque requête, ne sont absolument pas compensés à date par les abonnements souscrits et payés par les utilisateurs. Donc il va falloir que les intelligences artificielles trouvent un nouveau modèle économique et qu'en parallèle, Google réinvente le sien puisque mécaniquement, ils vont probablement avoir une baisse du trafic sur la recherche Google et donc du nombre de clics et donc de leurs revenus. Donc ça, c'est très important de le comprendre et de savoir que en fait, Google va avoir un vrai challenge. Ils sont déjà en train de réagir avec l'intégration de la SGE, Search Generative Experience, qui consiste à inclure de plus en plus dans les résultats de la page de recherche Google des extraits générés par l'intelligence artificielle, mais ça fait bouger les ads, ça fait bouger un certain nombre de choses, et donc tout ça va pas mal entraîner de modifications. Le deuxième point, et j'en parlais précédemment, c'est qu'on constate déjà une baisse du trafic organique sur l'ensemble des sites de nos clients, et cette baisse, elle est liée effectivement à une perte de tracking sur les clients qui refusent les bandeaux cookies et qui fait qu'ils sont visiteurs du site mais on ne peut plus les comptabiliser en tant que visiteurs puisqu'ils ont refusé d'être traqués. Et d'autre part, effectivement, avant, je tapais Serrurier Paris 17 1000 fois par mois. La première ligne de résultats Google, elle récupérait 310 visites, 31% des clics. La première page, 91%. Désormais, quand je fais ça sur Perplexity, je vois directement apparaître la liste des serruriers, j'ai plus besoin d'aller sur les sites. Donc on a une baisse du trafic, donc moins de clics, ça c'est important. Alors, une fois qu'on a compris ça, on se dit c'est fondamental d'être présent dans les résultats de recherche de Perplexity, de ChatGPT et de Claude AI. Comment faire ? La bonne nouvelle, c'est que tout change mais rien ne change. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui était valable en SEO, Search Engine Optimization précédemment, reste valable. Et ça veut dire que, à nouveau et toujours, il va falloir structurer son contenu, faire un balisage H1, favoriser les listes à points ou les données structurées, listes à puces, paragraphes courts, pour que effectivement l'intelligence artificielle puisse réutiliser de la donnée structurée. Toujours créer des contenus de qualité, ça c'est important, que ce soit l'intelligence artificielle ou Google, la priorité donnée à des contenus de qualité. Un contenu de qualité, c'est quoi ? C'est un contenu qui provient de quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de l'expertise, de l'autorité et à qui on fait confiance. Et ça repose sur ce qu'on appelle le domain authority ou le trust flow. Et donc pour faire simple, plus l'auteur est connu, c'est-à-dire plus il publie de contenu sur LinkedIn et ailleurs, plus le site sur lequel le contenu figure a un score d'autorité élevé, plus les contenus seront mis en avant. Comment avoir un score d'autorité élevé ? C'est pas très compliqué. Plus vous allez avoir de liens en provenance de sites qui eux-mêmes ont une score d'autorité élevé vers votre site, plus votre score d'autorité s'élève. Donc ça reste important. Et puis va s'ajouter de façon importante maintenant ce qu'on appelle les données structurées. Donc jusqu'à présent, Google en tenait compte, mais il semblerait que l'IA va en tenir encore plus compte. Donc c'est ce qu'on appelle les rich snippets, les contenus enrichis, qui sont des contenus enrichis qu'on va inclure dans la page HTML de votre site web, qui vont donner de la donnée structurée complémentaire pour renseigner les moteurs de recherche. Donc tous ces points-là sont importants et surtout du contenu de bonne qualité. Les aspects techniques, vitesse de chargement, etc. restent d'actualité. Donc voilà, donc ça, les meilleures pratiques SEO restent complètement d'actualité. Plus que jamais, il va falloir être bon là-dessus. Alors, une fois qu'on a compris tout ça, on va avoir moins de visiteurs sur le site, il va falloir convertir. Donc plus que jamais, l'UX, la user experience, la user interface, qui sont des éléments qui favorisent la conversion. La conversion, c'est une demande d'information, c'est un achat sur le site. Il va falloir être bon. On a moins de visiteurs, donc les visiteurs étant moins nombreux, il va falloir être encore meilleur dans notre capacité à les convertir. Voilà, donc c'est très important de comprendre que il faut s'attendre à une baisse de trafic, il faut s'attendre à une cannibalisation du contenu des sites par les moteurs de recherche et par les intelligences artificielles, il faut se préparer à tout ça. Donc plus que jamais, on va se dire qu'avant il y avait 10 places sur le podium, il y avait une requête, les 10 premiers résultats récupéraient 91% des clics. Il faut bien comprendre qu'on passe de 10 places sur le podium à 3. Donc les places vont être de plus en plus chères, il va y avoir de moins en moins de places pour les différents acteurs, et tout ça dans un contexte de prolifération des contenus, puisque l'intelligence artificielle permet aux gens de produire des contenus très vite, pas toujours de très bonne qualité, mais donc on a une génération exponentielle de contenus, avec une restriction des contenus proposés aux internautes. Donc clairement, les places vont être plus chères, donc c'est fondamental d'être accompagné par une bonne agence, évidemment telle que Search Booster, mais on n'est pas les seuls à faire du bon boulot. En tout cas, on sera ravis
de pouvoir partager notre expertise, notre expérience et la façon qu'on a d'aborder cette question avec vous. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On vous fera un pré-audit SEO gratuit qui vous permettra d'avoir une photographie de là où vous en êtes et des bonnes pratiques à mettre en œuvre et des zones de faiblesse éventuellement de votre site. Et on pourra vous proposer un plan d'accompagnement détaillé, tarifé, chiffré, cadencé dans le temps, de façon à vous dire comment on peut vous aider à progresser sur ces sujets qui, comme vous l'avez compris, sont plus que jamais vitaux. Merci.